Bonjour à toutes, bonjour à tous la communauté et bienvenue sur le voyage d'une indigo. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une guidance, voir ce que la communauté s'apprête à traverser pour cet été 2020. Donc on verra. J'y vais avec le Light Seers Tarot en intuitif, en intuitif. Je connais pas bien toutes les lames encore, il m'en reste encore quelques-unes, mais bon, au niveau intuitif, il me parle bien, il me résonne bien surtout, et donc bon, j'ai choisi celui-ci. Donc on y va voir ce que la communauté s'apprête à traverser pour l'été 2020, de manière générale. Conseil. La lune, le roi de Pentacle. Alors, la lune, direct, ça me relie aux émotions, mais également à tout ce qui est de l'ordre des illusions. L'idée, les illusions, les doutes, tout ce qui est au niveau émotionnel un peu lourd comme ça peut aussi me dire qu'avec la lune, on n'est pas encore au courant de tout. C'est occulté. On n'est pas encore au courant de tout. Avec le roi de Pentacle, on parle d'ancrer nos projets. Alors, le roi de Pentacle, ça peut être vous qui endossez cette énergie, ça peut tout à fait être de l'aide. Avec la lune, moi ce que je comprends, c'est que tous nos petits soucis, on va réussir à mettre la lumière dessus et à pouvoir ancrer ce que l'on souhaite de manière générale pour cet été. C'est ce que je comprends. Mais on pourrait tout à fait me dire aussi, et je peux pas refuser le truc, c'est que pour l'instant, tout ne vous est pas révélé. Il y a encore des choses, des zones d'ombre à éclaircir. Mais que prochainement vous pourriez faire la rencontre d'un roi de Pentacle, une personne pleine de sagesse, beaucoup de connaissances, quelqu'un de très loyal, de très fidèle, quelqu'un de super intelligent aussi, quelqu'un qui a déjà ancré ses projets et qui pourrait vous aider. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, la coupe pour cet été 2020. L'étoile. Magnifique. Alors, l'étoile, beaucoup de guidance, notre propre guidance. L'étoile représente la guérison, la sérénité, les vœux, la connexion, la protection. Elle est bien ancrée, hein. Elle est bien ancrée, cette fille. Hein. Elle est bien reliée également. Il y a un parfait équilibre entre son ancrage, son cœur et sa connexion. La carte est toute violette, la couleur des indigos, vraiment, hein, une belle connexion, une belle sérénité, la force de l'intuition aussi. Hein. Moi, je ressens l'intuition, vraiment l'intuition, l'ouverture du troisième œil, plus de reliance. On s'écoute plus, on est plus posé, on croit fort en nos rêves, on est sur une réalisation d'un de nos vœux, on planche là-dessus. C'est très doux comme énergie, hein, c'est vraiment très doux. Ah, le jugement. Oh, ça sent bon, hein. Une idée de destinée avec le jugement, une idée de bonne nouvelle quant à nos projets, une libération de l'âme. Ce qu'on veut acter, c'est comme une renaissance. Moi, c'est ça, c'est une renaissance, une libération de notre âme dans le projet, le vœu, le rêve que l'on souhaite mettre en place là pour cet été. La force. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Autant vous dire qu'on est planché dessus. Hein. Ouais, vraiment une grande force en nous, beaucoup d'équilibre entre le yin et le yang, un doux mélange des deux. Un équilibre qui nous permet, aussi grâce à notre guidance, d'avoir plus de force. Hein. Notre intériorité, c'est notre plus grande force. Hein. Avec le page de bâton, quelque chose de neuf qui nous passionne. Bah ouais, un vœu, hein. Quelque chose de neuf qui nous passionne, une idée de jouer avec la vie, de danser avec les énergies de la vie, parce qu'on se sait connecté, on se sait comme quelqu'un de puissant dans la guérison, dans la communication, puissant dans le cœur. Certains ont eu pour moi des éveils peut-être spirituels aussi, hein, de jeunes éveillés, mais très puissants, très reliés, beaucoup de capacités aussi. Hein. Et du coup, avec le page de bâton, on a envie d'ancrer vraiment une passion, quelque chose qui nous passionne.
On a une nouvelle idée, on joue avec la vie, on prend la vie telle qu'elle vient. Je ressens qu'on reste pas mal dans le moment présent. On est ensoleillé, hein, c'est très ensoleillé. Et il me fait penser toujours à l'étoile, l'ancrage, le cœur, la connexion. Il a un pied au sol, il est ancré. On voit que le cœur, ça émane, il y a quelque chose de passionnant, et une forme de connexion, beaucoup de clarté, hein, beaucoup de clarté. On sait ce qu'on veut. Parce qu'on y a mûri avec tempérance, encore une arcane majeure, entre parenthèses, on y a mûri, on a guéri de... C'est vrai qu'on a la lune qui était tombée en conseil. Ben là, c'est la guérison. Notre intériorité, une certaine forme de guérison. Toujours bien ancré à la terre, d'avoir harmonisé nos opposés, hein, yin et yang, d'avoir harmonisé tout ça. Hein. Et là, on est en train d'ancrer un truc qui nous passionne, vraiment quelque chose qui nous passionne, qui nous met à notre place. Au niveau de nos ressentis, on le ressent. On a un univers entier de possibilités. À nous de faire nos choix, de se recentrer pour faire nos choix. Pour d'autres, on est en train de choisir quelque chose en lien, on pourrait vraiment parler de la guérison, là. On prend un temps pour nous, pour bien faire notre choix, ouais, faire notre choix. On y va au feeling, on y va au ressenti, on est vraiment connecté à nos émotions. La moitié de son corps est à l'air, autrement dit dans les intuitions, l'autre moitié est dans l'eau, dans les émotions. On est très, très dans le yin, hein, très relié, hein, en pleine harmonisation de notre polarité féminine. Hein. Et on fait nos choix pour avancer. On prend un temps pour faire nos choix. Le jugement, le 2 de bâton, la reine de bâton, le 2 de coupe, le 9 de bâton, et on finira avec le 4 de bâton. Beaucoup de bâtons quand même, hein. Ah, 2 d'épée, pardon, je dis 2 de bâton, c'est 2 d'épée, reine de bâton, 2 de coupe, 9 d'épée. Oui, non, alors je retire, c'est à peu près, ça va. On a de la coupe, on a de l'épée, on a du bâton, pas beaucoup de pentacles, mais bon. Donc là, ouais, une idée de se choisir soi, de faire le choix de notre propre destinée, ce qu'on a envie d'acter, on se sent hyper connecté au ciel, toujours, on reçoit des messages, on reçoit, c'est comme une renaissance. Hein. Ici, avec le 2 d'épée, une idée de s'être recentré, beaucoup, d'avoir eu un peu peut-être de mental, une idée ou une autre idée, peut-être un choix, vraiment le choix, je vais ancrer ici ou là. Je choisis tel poste ou tel autre. Si je veux déménager tel endroit ou tel autre. Vraiment une idée un peu mentale comme ça. Hein. Mais je ressens pas ça tellement négatif. C'est vraiment un temps où voilà, on a bandé nos yeux pour se recentrer dans notre intériorité, pour savoir ce qu'elle nous révélait. Et moi, ce que je vois, c'est que notre intériorité nous révèle qu'on est une reine de bâton. On est dans l'amour, on est dans la passion, on a envie d'exécuter nos projets. Cette reine, elle tient sa flamme divine dans sa main, elle la regarde, elle sourit, elle est heureuse parce que prête à ancrer. Elle est vraiment joyeuse parce que, voilà, prête à ancrer. Elle a commencé et là, elle est sur le point de terminer. Beaucoup de bougies, beaucoup de prières exaucées. Non, c'est pas ça. Beaucoup de prières que vous avez pu faire, mais également beaucoup de pensées de l'au-delà, peut-être vos chers défunts, vos guides, hein, qui pensent à vous. Hein. Et vous, là, vous êtes en train d'ancrer. Hein. Avec fougue, avec courage, avec détermination, avec envie, beaucoup d'envie, de la passion, vraiment. Et puis, avec le chat, là, un petit côté médiumnique que ça ne m'étonnerait pas. Hein. C'est pour ça qu'on se recentre. C'est vrai qu'on est pas mal relié au divin, et on se recentre vraiment pour s'écouter, écouter sa flamme divine en soi, quoi. Une détermination ici. Alors avec le 2 de coupe, ouais, ça peut me parler de quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté. Mais alors moi, ce que je ressens, c'est plutôt en vous. Hein. Il y a une détermination en vous parce que vous êtes parfaitement aligné entre votre yin et votre yang. Les énergies s'entremêlent, tout est bon, quoi. Tout est bon, vous êtes aligné. Vous êtes en pleine puissance, là. Et par cet alignement, vous sortez d'un 9 d'épée. Vous sortez
peut-être d'insomnie, d'irritabilité, de stress, d'anxiété. Vous voyez, c'est quand même un peu lourd le 9 d'épée. Hein. L'idée qu'on a 8 idées plutôt négatives, plutôt noires, une seule qui est blanche, qui est claire. Mais à nous de porter notre focus sur cette idée-là et non pas sur tout ce mental. Et ben, avec le 9 d'épée, il y a l'idée de trop cogiter, quoi. Mais là, ça y est. Là, ça y est. On s'est recentré, on a découvert vraiment notre force en nous, hein. Ouais, notre pouvoir personnel, notre force en nous. On est hyper équilibré et ça y est, on fait le choix de sortir de ce 9 d'épée. Et d'ailleurs, avec le 4 de bâton, de rebâtir quelque chose de stable. Déjà, dans notre intériorité, toujours avec des bâtons, hein, une certaine dynamique aussi, hein, vraiment de l'envie, quoi. On sort de ça, on réussit, on réussit. Pour d'autres, on réussit à ancrer des fondations solides par rapport au projet que l'on souhaitait mettre en place. Hein. Ouais. Alors, on va voir ce qui tombe. Qu'est-ce que la traverser encore le 4 d'épée qui ressort. Le 5 de coupe. Là, je vous disais, on réussit à sortir avec le 9 d'épée on garde une bonne idée, on vire le reste, et le reste, bah, on l'enterre. Avec le 5 de coupe. On réussit à l'enterrer le reste, parce que ça ne nous correspond plus. On s'apprête à tourner le dos, je pense. Hein. Ouais. C'est comme si on laissait s'effondrer quelque chose qui ne nous convenait plus dans notre intériorité. Et l'idée que tout de suite derrière, qu'on le sache ou pas, il y a une coupe pleine d'énergie juste derrière. Mais puisqu'on a le 4 de bâton avant, pour moi ça représente la réussite dans nos émotions. Également, on commence à ancrer quelque chose, quoi. Il y a une forme de réussite, de stabilité qui commence à arriver. Et cette stabilité arrive et nous permet vraiment de lâcher toutes les émotions négatives. Ouais, c'est ça, on les enterre pour aller s'occuper de cette très jolie coupe et qui est riche. Parce que ce qu'on lâche, c'était complètement vide. Ça ne nous convenait plus. C'est très lié à l'intériorité, les coupes, les émotions. Donc oui, on peut lâcher des peurs, on peut lâcher des schémas répétitifs, on peut lâcher plein de choses hein, qui au niveau émotionnel. Page de pentacle. Page de pentacle, c'est une nouvelle idée. Le pentacle, c'est relié à la matière. Donc là, on commence à ancrer notre idée, notre vœu. On fait un début, ou on a fait un début. Le fait de se libérer de nos émotions et d'avoir regagné beaucoup plus de stabilité, une idée que ça nous aide pour ancrer plus facilement. Je vois aussi une forme de protection. Et également, maintenant, on vise l'avenir. On vise l'avenir parce que justement, ce projet de page de pentacle nous tient à cœur. On étudie, avec le 8 de pentacle, on étudie la question, on cherche le meilleur moyen d'ancrer ce projet dans les meilleures conditions possibles. On a une idée, tout à l'heure on avait le 7 de coupe, je vous ai dit un univers entier. Hein. Bah, il y a une idée de ça aussi. L'idée qu'on a déjà bossé sur ce page de pentacle, on a déjà bossé sur notre projet. Avec le 8 de pentacle, il y a une idée d'avoir déjà commencé à bosser et la table elle est pleine. Hein. Il y a quand même les bouquins, l'encrier, la plume d'un côté, mais de l'autre une certaine forme de richesse. Les plats sont blindés. Tiens, une bougie verte. Moi, ça me fait dire que au printemps, tout ce sur quoi vous avez bossé concrètement dans la matière pour acter vos projets, il y a déjà un début de récompense, mais c'est pas fini. Il y a encore à cheminer, si vous voulez. Il y a encore besoin d'étudier, il y a encore besoin d'aller ancrer, de se peaufiner. Mais on a déjà fait une partie du boulot parce qu'on a déjà un début de récolte. Mais ouais, on n'a pas fini d'apprendre, on n'a pas fini d'ancrer, on n'a pas fini de cheminer. On est dedans, quoi. Vraiment, on est dedans. Mais c'est ça, on a déjà commencé à ancrer le pentacle. On est dedans, on a un début de récolte, mais on n'a pas terminé. Comme si on avait commencé à ancrer le projet, mais on n'a pas le projet totalement abouti.
tout ce qu'on souhaite à 100%, on ne l'a pas. Disons qu'on l'a 50, quoi, 50-50. Et avec besoin de retrouver beaucoup de stabilité en soi déjà, d'écoute et de stabilité en soi, pour pouvoir virer toutes ces coupes vides, pour après seulement pouvoir commencer à en créer. Ah bah tiens, on a commencé à en créer, on planche encore sur le sujet, et là j'ai le fou. Le fou, bah, c'est carrément le nouveau départ, hein. Beaucoup de sagesse, une idée que on est très très protégé au niveau de nos émotions. Bah oui, parce qu'on a lâché. On est vraiment très protégé et on s'en va en créer notre nouveau départ. On est hyper confiant en soi. On écoute énormément notre partie féminine. On n'a pas peur de se jeter à l'eau. Même si les autres autour nous prennent pour un fou, parce qu'on fait quelque chose de peu commun ou parce que bah, on lâche un truc un peu routinier pour aller se diriger vraiment vers la nouveauté, même l'inconnu. Certains pourraient nous prendre pour des fous. Mais nous, non, on sait qu'on n'est pas fous, on sait que c'est notre grande sagesse qui nous résonne. Et voilà, si elle nous demande de passer par-ci ou d'aller par-là, eh ben on y va. Et on sait qu'on est protégé. Parce qu'on écoute nos émotions, on est vraiment dans la sagesse. Hein. Et là, on acte un nouveau départ. Hein. Carte 0 du fou, on se dirige. On acte, on se dirige. Ouais, on se dirige, on avance. On avance. Si, ouais, nouveau départ, nouveau départ. Hyper en accord avec soi. Hein. Et la carte est quand même toute verte et toute bleue. Vert, c'est la guérison, à l'écoute de son cœur. On a guéri du cœur. Émotionnellement, on a guéri du cœur. On a guéri de coupe, d'émotions. On a guéri, c'est pour ça qu'on est protégé. Et très sage aussi. On a pas mal épuré. Hein. On a pas mal épuré. Hein. Y a-t-il autre chose à dire? Je vais faire en 2 lignes. Beaucoup de signes aussi, je ressens, beaucoup d'aide de là-haut, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et plus vous êtes relié à votre partie féminine, et plus vous êtes épaulé. Hein. Quand on regarde, il y a 2 femmes. Une femme, oui, une femme aussi. C'est que des femmes. C'est que des femmes qui sont représentées. La sagesse. Je vous ai dit, le fou, on se sait super sage parce que super à l'écoute et super aligné avec... il y a vraiment l'idée de lâcher un truc qui ne nous convenait pas pour se diriger ailleurs. Hein. Très protégé. On s'en remet à la nature, à l'univers, à la vie. Notre page de bâton qui revient. On est suffisamment stable en nous maintenant, équilibré pour pouvoir ancrer notre passion. Il y a vraiment l'idée que ce qu'on ancre, ça nous passionne. Il y a vraiment cette idée-là, ça nous passionne. Le 5 de coupe, ouais. Il y a encore un petit peu, avec le 5 de bâton, un peu d'adversité, de... Si on parle d'un boulot, je ne suis pas tout seul pour postuler à ce poste-là. Est-ce que je vais être pris? Oui, non. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore un peu d'adversité pour certains d'entre vous à lâcher prise sur des émotions qui vous relient au passé, sur des émotions qui ne vous conviennent plus. Il y a encore un peu de difficulté. Mais moi, ce que je vois, quelque part, c'est que c'est écrit. Hein. Je vois la flamme de la destinée. Donc, pour moi, il y a une idée de difficulté qui vous apprend à vous élever, toujours plus en accord avec votre destinée. Hein. Et puis, l'idée d'une page de bâton, une nouvelle idée qui nous passionne dans la matière, ça nous enthousiasme. Peut-être l'idée de mettre les bouchées doubles et de se dire, moi, c'est ça que je veux et je suis focus et peu importe les défis, ben j'y vais. Ça dégage une certaine force quand même, je trouve. 9 de bâton. Le diable. J'ai trop de cartes là. J'ai le 10 d'épée et l'ermite. Une fin de cycle au niveau de notre mental. On en voit la fin et on se recentre. Ou parce qu'on s'est bien écouté. C'est plein de sagesse avec l'ermite. C'est une fin de cycle. Voilà. Et là, j'ai l'as de bâton. L'as d'épée.
Alors, oui, on est heureux de célébrer une première réussite, une première stabilité ancrée par rapport à ce projet qui nous passionne tant, vraiment. On est hyper enthousiaste et hyper fiers de ce qu'on a déjà commencé à bâtir. Hyper fiers aussi d'avoir su lâcher, disons, nos vieux démons du passé qui émotionnellement nous pourrissaient la vie. Avec le diable, on pourrait me dire quelque chose de toxique, quelque chose qui vous retenait comme un boulet, voyez? Ouais. Quelque chose dont on était dépendant, ça peut aussi être ça. Mais l'idée qu'on a bataillé, on a su batailler, parce que par amour pour ce projet, hein. On a su batailler malgré les zones d'ombre, vraiment, et d'ancrer, et de l'ancrer. De page de bâton, une nouvelle idée, une nouvelle passion. Là, on passe aux pages de pentacle, où on commence à ancrer les choses. Il y a de très jolies racines, on est vraiment bien protégé. Et vraiment dans la matière, là, on commence à signer les choses. Ça sort de terre, c'est une nouvelle idée qui, dans la matière, sort de terre. C'est vraiment ça. Avec le 9 de bâton, une idée de rester prudent. Ouais, de se protéger derrière sa petite barrière, mais malgré tout de rester aligné à sa destinée. Ouais, on reste aligné à notre destinée, mais comme si on ressentait qu'on avait besoin de se protéger. Peut-être peur du nouveau départ, ça peut être ça. Peut-être encore on reste prudent parce qu'on vient de lâcher, on vient de batailler au niveau émotionnel et puis dans la matière, on vient de batailler pour réussir à ancrer ce projet, on reste prudent. On reste prudent. On se barricade comme ça. Hein. Une idée que on est hyper à l'écoute de soi et on protège ce projet hein, qu'on est en train d'entrer dans la matière, on le protège aussi. Hein. On étudie vraiment la question, on sait qu'on a récolté un début mais que on n'a pas fini de faire le grand saut, c'est vraiment ça, hein. On planche sur la question. Et avec le diable, moi ce que je ressens c'est qu'on y est quand même hyper attaché. Hein. On y est hyper attaché à ce projet. Hein. Et regardez, il est quand même beau ce petit diable. Hein. On y est hyper attaché. C'est vraiment, je ressens le projet d'une vie. Le projet, c'est votre idée, c'est votre passion. On y est attaché, c'est vraiment ça. Ça a été votre choix. Ça a été votre choix que de vous renouveler, de partir à l'aventure, quoi. Que là, ça y est, là on part à l'aventure avec le fou, c'est la carte 0, on est hyper relié, hyper connecté, ça nous résonne et avec l'as d'épée, un nouveau départ donc, on nous le redit, hein. Si là on était sur le 0, là on est sur le 1, donc on avance. Et l'as d'épée, on voit que déjà c'est un projet qui va être appelé à grandir ici, hein, et que ça part de notre tête. C'est nous qui en avons fait le choix ou qui avons eu une révélation quant au projet que l'on souhaite faire. C'est pour ça qu'on y est autant accroché. Parce que ça nous résonne, c'est parti de nous, on y a mûri, et là vraiment on est en train d'ancrer dans la matière. En tout cas, on trouve une solution pour acter notre projet dans la matière. C'est un peu mental quand même, mais bon, pour acter les projets, il en faut bien un petit peu. Il y a vraiment une idée de mûrir, de bosser sur la question, pour se dire comment faire au mieux pour moi, pour que mon nouveau départ soit quelque chose de réussi. Je suis très confiante, très reliée à mes émotions et pleine de sagesse, mais ce projet auquel je réfléchis, je cherche vraiment le meilleur moyen pour moi de l'ancrer, de le bichonner, de le faire grandir. Mais vraiment là, on démarre. On avait commencé à ancrer, et là, ça se poursuit vraiment un démarrage, un vrai démarrage, ce que l'on souhaite. Avec le 2 de bâton, ici, il y a une idée de faire nos choix, d'avoir déjà un bâton, d'en avoir même un deuxième, peut-être d'aller à la recherche du troisième. Il y a une idée de... Nous, on a fait notre boulot dans le passé, notre part du boulot, à savoir bien se réaligner, bien lâcher tout ce qu'il y avait à lâcher, commencer à ancrer dans la matière. Voilà, on a œuvré sur tout ça. Mais là, il y a une idée de regarder par la fenêtre, d'attendre peut-être le signe de l'univers qui nous dirait que, allez, c'est bon, là maintenant je m'ouvre au monde. Il y a une idée d'être un peu entre deux, comme ça. De cette idée, cette passion...
à commencer à la matérialiser, c'est peut-être ça. Hein. J'y pense et je fais mes choix, comment bien matérialiser au mieux cette révélation, cette idée que j'ai. Et avec l'impératrice, il y a vraiment une idée de fécondité dans les projets, hein. Mais vraiment. L'idée que c'est la mère, c'est la bienveillante, c'est vraiment la mère nourricière. Hein. L'idée que nos projets sont en gestation, on voit bien, ça commence à sortir et là c'est le grand saut. Nos projets sont en gestation, c'est pour très bientôt, c'est vraiment sur le point d'arriver, quoi. On s'est bien écouté, on y a apporté toute notre attention, on a bien ancré le projet. Si là on avait juste 2 racines au bout des pieds, là on a la terre entière hein, comme ancrage, donc on a bien fait gonfler le projet. Oui, vraiment, on lui a apporté toute notre attention, on s'est mis à nu aussi hein, pour ce projet, on s'est bien recentré, écouté dans nos émotions. Écoutez, ouais, tous nos rayonnements, nos couleurs, et voilà, comment bien acter, quoi. Bah là, c'est en fécondité, c'est vraiment en fécondité. Avec le roi de coupe, il y a une idée que on se relie beaucoup à nos émotions. On est un roi de coupe maintenant. Nos projets actés, on est un roi, on bâtit. Et au niveau des coupes, l'idée que c'est l'émotionnel, toujours l'eau, hein, l'émotionnel, ça nous fait grand plaisir. On a réussi à cheminer. Et le roi de coupe, il a vraiment pas peur de se mettre le cul dans l'eau, vraiment dans ses émotions, pour aller voguer sur ses émotions, pour écouter ses intuitions, ses ressentis, pour éclairer ses zones d'ombre au besoin. Mais en tout cas, il a réussi, il sait faire, c'est un protecteur lui. Hein. Une idée que vos projets, ce sont vos projets du cœur, que vous souhaitez pour d'autres peut-être aider les autres. En tout cas, vous faites ce projet par amour, pour vous, pour les autres. Voilà, il y a une idée d'y mettre tout son cœur. Hein. Ouais, ah, c'est beau, c'est vraiment beau. Hein. Ok, on va aller voir les forces, les principales forces pour cet été, pour nous, sur lesquelles on pourrait s'appuyer vraiment. J'ai beaucoup trop de cartes là, non je prends pas, j'ai beaucoup trop. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est trop. On a Tempérance, l'As de coupe, la Reine de Pentacle, le 4 de Pentacle et le Cavalier de coupe. Oh, ça sent super bon, hein. Les projets équilibre, nouveau départ, on est parfaitement la reine chez soi, on se sent bien, on est parfaitement ancré, on est prospère, autant en soi, dans notre connexion qu'à l'extérieur, dans la matière. Là, on gagne 4 sous et là, ça nous fait grand plaisir. Ouais, vraiment, ça sent bon les projets. Enfin, les forces. Alors, quelles sont les principales forces sur lesquelles la communauté pourrait s'appuyer pour l'été 2020 pour acter cette prochaine quelles sont les principales forces? Alors, vous, je ne vous prends pas. Moi, j'ai encore l'As de coupe qui ressort. Alors, la justice, le cavalier d'épée et la reine de coupe. Alors, vos principales forces, ce serait la force du juste, avec la justice, la force du juste, ni trop peu. Être à l'écoute de vous, acter en fonction de votre cœur, en fonction de votre cœur, ce qui vous résonne, et vraiment tâcher d'être le plus juste en harmonie entre votre yin et votre yang, voilà, hein, tout domaine confondu. Hein. On vous dit aussi avec le cavalier d'épée qu'il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont venir super vite. Hein. Pour d'autres, on peut me parler tout à fait de la communication. Vous allez être de bons orateurs, en tout cas savoir avoir de bons dialogues. Il y a une idée de rapidité. Pour moi, je ressens quand même que la justice divine est en train de se pointer pour vous par le biais d'écrits ou de dialogues. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui sont en arrivage pour vous, hein, pour acter dans la matière ce projet, hein, de manière légale, quoi, si vous voulez. Et que vous le ressentez bien, que vous le ressentez bien, c'est vraiment ça. Hein. À moitié dans vos énergies d'intuition, à moitié dans vos énergies, dans vos émotions. Vous êtes centré, vous êtes bien, vous êtes à l'écoute là. Donc c'est ça, les principales forces, chercher la justesse, la communication et les ressentis, être à l'écoute de vous. Tout ce qui sort de votre bouche doit vraiment être en accord total et parfaitement juste avec ce que vous ressentez. Hein. Ok, et les forces bloquantes maintenant, ce sur quoi il va nous falloir faire attention tout le long de la saison d'été. Autre chose. Merci. Oh, l'étoile. En force
forces bloquantes. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est de ne pas suffisamment vous faire confiance, de ne pas croire en vous, de ne pas croire en la vie, de manquer vraiment de... Oui, de manquer de votre propre guidance, de ne pas vous écouter, de ne pas vraiment pas croire que la vie est belle, pas croire que vous allez y arriver. Ça pourrait vraiment beaucoup vous bloquer. D'ailleurs, au niveau énergétique, ça vous bloquerait. Au niveau de votre connexion, vos intuitions, ça vous bloquerait. Ça fait que vous vous mettriez des barrières. Et d'ailleurs, elle est comme enfermée. Vous vous mettriez des barrières. Croyez en vous, mais vraiment, écoutez votre propre guidance, ce qui vous résonne, cette petite voix à l'intérieur de vous. Elle est direct reliée à vos guides là-haut. Hein. Elle ne vous plantera jamais. Elle pourrait vous dire, passe par ici, pour vous, elle vous paraît complètement déraisonnable, mais je vous assure que si vous l'écoutez, elle vous fera prendre le meilleur chemin, le plus court et le plus agréable pour vous, pour que vous puissiez ancrer. Croyez vraiment en vous et en vos rêves, c'est vraiment ça. Ne croyez pas non plus que vous êtes tout seul, l'univers vous aide. Hein. L'univers vous aide. Et là, le 7 de Pentacle. Moi, ce que je vois, c'est que si vous manquez de confiance en vous, ça se jouera au niveau des bilans. Dans quelques semaines, dans quelques mois, ça se jouera direct sur votre projet, ce que vous avez déjà su ancrer. On a vu que vous aviez commencé. Là, on voit des racines. Hein, ça va vraiment bien avec... je ne sais pas si vous voyez bien, mais à son pied, il y a une petite racine qui entoure son pied et qui descend dans la terre. Et cette petite racine, ben voilà, elle est là, quoi. Elle a fait plein de petites racines en dessous. On voit que vous, à ne pas croire en vous, si jamais c'était le cas, il y aurait un problème. Ça grandirait mal, ce projet. On voit que là, vous y apportez toute votre attention. Il se recentre, le gars. Hein. Il se recentre pour y accorder toute son attention. Il n'hésite pas à rajouter des pentacles en cas de besoin, comme de l'engrais. Il n'hésite pas à rajouter de l'eau en cas de besoin, ou du soleil en cas de besoin. Il y a une idée de j'équilibre, j'harmonise mon projet. Mais si jamais vous ne croyez pas en vous, déjà votre projet, il aura beaucoup de mal à sortir de terre. Si vous n'y mettez pas la foi, la force de conviction nécessaire, ça va vous ralentir, voire même faire capoter vos projets, vraiment. C'est ce qu'on vous dit, hein. Croyez en vous. C'est à ce moment-là que vraiment, il faut vraiment croire en soi. Et que ça déclenchera quelque chose de mieux, quoi. Ça permettra, la foi permet de soulever des montagnes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Eh bien, là, il y a de ça. Hein. La foi permet de soulever des montagnes. Ouais. Bon, je vais vous tirer quelques portes de l'intuition, carte. Oracle des portes de l'intuition. Là, j'ai le 2 de coupe, une harmonisation totale entre votre yin et votre yang. Hein. Alors, avec les portes de l'intuition, pour avoir les conseils pour tout cet été. Merci. On a plein de conseils. La clé. La clé avec le cœur au milieu, hein. La clé réside dans le cœur. Il y a l'idée que les guides vous filent des intuitions, de quoi vous équilibrer, de quoi vous ouvrir des portes, de quoi vous élever. Ouais. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ça va assez bien avec l'étoile en négatif. Hein. Croyez en vous. Vous êtes une clé pour vous dans votre vie. Faites ce qui vous résonne, vraiment ce qui vous résonne. C'est la clé pour avancer, c'est la clé pour bien s'ancrer et surtout être heureux. Hein. Dans l'abondance, quoi. Oh, j'ai plus de place. Hein. Je vais mettre ça là. La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, vous êtes de magnifiques personnes. Vous êtes sur le point de concrétiser un de vos projets, un de vos rêves. Vous êtes en train de l'ancrer dans la matière. La partie féminine, ici, est en train de tourner le dos à tout ce qui ne lui convient pas. Le 5 de coupe. Le 5 de bâton. C'est marrant, hein, 5 et 5, c'est le changement. Il y a vraiment une idée que oui, on est en plein changement là. Donc croyez en vous, c'est votre plus grande force. Toujours l'étoile. Hein. La gratitude. Ça veut dire qu'on va réussir et qu'on va être drôlement heureux. Ça. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude
est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. L'idée d'être fier de ce qu'on a déjà acté. Fier d'être comme bien ancré, bien stabilisé en soi. Fier de cette nouvelle idée parce que c'est une idée qui nous passionne. Fier d'avoir peut-être bataillé, mais d'avoir réussi à couper avec tout truc négatif au niveau émotionnel. Parce que tout part de nous pour après aller vers l'extérieur. Ben là, c'est exactement ce qui se passe. En nous, on a une nouvelle idée. On s'articule autour de cette nouvelle idée en lâchant le négatif. On bataille un petit peu pour ça, mais on réussit. On plante ensuite à l'extérieur de nous notre nouvelle idée, notre passion. On la plante, on la protège, on la surveille, on travaille dessus. Et avec ardeur, j'ai envie de dire, avec ardeur. Et après, donc courant de l'été, on a notre nouveau départ, on est tout en sagesse, on est super relié, hyper protégé, et on n'a pas peur d'y aller. C'est une arcane majeure ici quand même. Et avec notre as d'épée, on avance vers notre projet, ce qu'on avait en tête, vraiment ce qu'on mûrissait. Là, on passe du 0 au 1, on avance. Ça y est, c'est notre idée, c'est notre bébé, et c'est à nous d'ancrer, et on y va, quoi. Vraiment, on y va. Et du coup, oui, forcément, on finit dans la gratitude. Mais vraiment, on va être heureux. On saura, enfin, on sait déjà, mais on saura davantage qu'on est hyper protégé, qu'on aura droit à une certaine forme de liberté aussi, et que, voilà, à être dans la gratitude, on élève nos énergies, et forcément, puisque tout part de nous, si en nous, on est dans la gratitude, à l'extérieur, apprêtez-vous à réceptionner quelque chose qui vous mettra dans la gratitude également, quoi, vraiment. On va être heureux, on va être ravis, quoi. Ah ouais, on va être ravis de décrocher notre abondance. Vraiment ravis de décrocher notre abondance. Une idée d'avoir dû s'équilibrer et guérir avant de décrocher l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Aucune condition. Simplement parce que c'est votre projet du cœur, c'est votre passion, c'est votre projet du cœur. Et disons que c'était la seule condition. Il fallait faire quelque chose qui nous passionne à tel point qu'on puisse décrocher une abondance. Il y a vraiment de ça. Et là, voilà, c'est ce qui se passe. Quelque chose qui nous passionne, on l'ancre, on a notre nouveau départ, on est vraiment dans la gratitude, on a toutes les solutions, les clés. On reste vraiment fortement dans la gratitude et pour cause, on accueille encore davantage plus d'abondance. C'est comme si là, c'était qu'un début, quoi. C'est comme si là, c'était qu'un début. L'abondance, c'est qu'un début, mais l'abondance, elle arrive à flot. À flot. C'est vraiment ce que je ressens. Et alors, en d'autres deck, la dernière carte, l'intuition. Votre plus grande force. Votre intuition, vos ressentis. Ça en fait partie. Elle est belle, cette boussole. Elle vous réoriente vers le meilleur chemin pour vous, le chemin du cœur. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. On voit bien que il y a beaucoup de féminin là-dedans. Là, on a quand même, on s'écoute, on s'aligne, on s'écoute. Il y a l'intuition qui est quand même représentée. Ici, l'idée de l'as d'épée, comme une révélation, une intuition, une nouvelle idée dans notre tête qu'on a su faire germer, qu'on a su planter. Et là, on est en train de récolter. Vraiment, notre intuition nous a fait cheminer. Ouais, avec plus de clarté, vers un triomphe. Un triomphe. C'est magnifique, c'est vraiment sublime. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour cette guidance de l'été, disons, je sais pas comment je vais l'appeler cette guidance, mais la guidance de l'été, disons. Et puis j'espère qu'elle vous aura plu vraiment. Préparez-vous à accueillir parce qu'il y a quand même de très très jolies choses. L'idée de terminer avec 2-3 dualités encore en début d'été. Et là c'est bon, on ancre et on a notre nouveau départ courant de l'été. Donc c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Ça a pris racine, tous nos projets ont pris racine et maintenant on va ouvrir la porte sur de l'abondance. Une solution, notre féminin sacré qui nous oriente. On va être dans l'abondance, vraiment la gratitude, l'abondance. Tout ça grâce à notre intuition. Vraiment une idée après de dire merci à la vie. Voilà, j'en ai terminé. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien chaleureusement, bien affectueusement et puis à vous dire bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.